Au départ, ils étaient considérés comme un couple modèle. Toujours souriant en public, ils inspiraient confiance et respect autour d'eux. Derrière les murs de leur maison, l'homme montrait une autre facette, autoritaire, jaloux, parfois violent. Sa femme, enceinte, souffrait en silence. Plutôt que de protéger sa compagne, il voyait la grossesse comme un poids supplémentaire. Ses colères se multipliaient à mesure que les mois avançaient. Un soir, ils furent invités chez des amis proches. L'ambiance était joyeuse, rires et discussions emplissaient la pièce. Elle espérait que la soirée se passerait bien. Soudain, pour une simple remarque, l'homme s'emporta. Devant tout le monde, il leva la main et la frappa. Le silence s'abattit sur la pièce, les invités choqués. Elle, enceinte et fragile, sentit non seulement la douleur physique, mais surtout la honte de cette humiliation. Ses yeux se remplirent de larmes. Les amis présents restèrent pétrifiés. Certains tentèrent de calmer l'homme, d'autres osèrent défendre la jeune femme, mais la blessure morale était déjà profonde. Cette gifle fut pour elle le signal final. Plus jamais elle n'accepterait d'être traitée ainsi. La décision de se libérer. Elle se mura dans le silence, mais intérieurement, elle prépara sa revanche. Une vengeance qui ne serait pas violente, mais calculée et implacable. Une amie témoin de la scène lui proposa son soutien. Ensemble, elles commencèrent à rassembler des preuves des violences qu'elle subissait depuis longtemps. Avec patience, elle mit en place un plan, enregistrer ses colères, garder les traces écrites de ses menaces, et confier tout cela à des personnes de confiance. Le moment venu, lors d'une autre réunion, elle dévoila devant les mêmes amis la vérité. Les preuves parlèrent d'elles-mêmes, réduisant son mari au silence. Cet homme si sûr de lui, qui l'avait humilié, vit sa réputation s'écrouler. Ses amis, ses proches, le regardaient désormais avec mépris. Elle retrouva sa dignité en se séparant de lui. Entourée de soutien, elle choisit de protéger son enfant et de se reconstruire loin de la violence. Quant à lui, il connut l'amertume des larmes. Abandonné, rejeté, il comprit trop tard que frapper une femme enceinte n'était pas seulement une erreur, mais une condamnation morale irréversible. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être, à en changer d'autres. Personne avec les mains jointes, merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.